Bonjour et bienvenue à l'émission Time Out, la première émission de la saison. Cet été, je vous avais présenté en avant-première une émission de Time Out et nous avions parlé d'Eric Cole. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler de la saison du Canadien 2011-2012, donc la saison qui s'en vient. Time Out, ça commence maintenant. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre du Canadien cette saison? On se le demande. Selon moi, on devrait s'attendre à quand même une bonne saison de la part du Canadien de Montréal. Pourquoi? Parce que je vous dirais que Carey Price a plus d'expérience que la saison dernière et il sait que cette année, il a encore plus l'appui des partisans montréalais. Cela le mettra en confiance et il pourrait connaître une saison de 40 victoires et nous pouvons lui souhaiter aussi une saison de 40 victoires. L'équipe aussi n'a pas énormément changé, à part quelques acquisitions et quelques départs, dont les acquisitions de Eric Cole et Peter Budaj. Budaj remplaçant Alex Auld comme gardien numéro 2 à Carey Price. Les joueurs se connaissent tous dans l'équipe. Ils savent qui a plus de facilité, qui a plus de difficultés. Donc ça aussi, ça peut aider dans une équipe au niveau de la réussite de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'autre? Peut-être une 6e ou 5e place, selon moi, les Canadiens finiront en 6e ou en 5e position. Ils vont faire les séries. Je ne les vois pas être sortis cette saison des séries, mais je ne les vois pas non plus en première position. On va voir bien sûr ce que ça va donner au courant de la saison. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que oui, le Canadien a quand même une bonne équipe, mais il manque quelque chose. Il manque un gros joueur qui plaque et qui n'a pas peur d'aller dans les coins et un bon plaqueur en fin de compte. Et un homme fort, je devrais-je dire. Donc ça pourrait probablement aider à la formation montréalaise si on en avait un homme robuste, soit à l'attaque ou à la défensive. Je sais qu'on a Travis Mohan, mais Mohan, je peux pas vraiment le considérer comme un joueur robuste. Oui, il peut se bagarrer, mais vraiment il nous faudrait un gros gabarit pour peut-être plus défendre des gars comme Tomas Plekanec, Brian Gianta, David Dernay et ainsi de suite. Donc c'est mon point de vue pour la saison 2011-2012. Aussi, je voulais vous parler de Peter Budaj, le nouveau gardien adjoint à Carey Price. Budaj, lui, selon moi, va jouer environ peut-être plus que 16 à 20 matchs, comparativement à Alex Auld de la saison dernière qui lui en a joué 16. Est-ce que Budaj serait capable de prendre la responsabilité de gardien numéro 1 si Carey Price est blessé? Probablement que oui, parce qu'il a déjà été numéro 1 avec l'Avalanche du Colorado. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps pour lui comme gardien numéro 1. Moi, je verrais remplacer Carey Price si Carey Price est blessé, bien sûr, en tant que gardien numéro 1. Budaj a quand même un peu d'expérience comme gardien numéro 1, je vous l'avais dit, et il est âgé de 28 ans. Donc il a encore la force de quand même assez bien garder le filet. Moi, ce que je m'attends aussi au match préparatoire, je m'attends à au moins
4 victoires du Canadien de Montréal. Et probablement, et je souhaite une victoire contre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay. Et c'est ça, j'aimerais ça aussi qu'au premier match de pré-saison que le Canadien l'emporte. Bien sûr, on verra ce que ça donnera. Voilà pour ce qu'on doit s'attendre cette saison et en match préparatoire des Canadiens de Montréal. Au retour de la pause, je vous parle rapidement d'un joueur que vous connaissez bien, Jaroslav Spacek. Lui, il y a beaucoup de mauvais commentaires à son endroit de la part des partisans. Je vous en reparle au retour à Time Out. De retour à l'émission Time Out, je vais vous parler rapidement de Jaroslav Spacek. On sait que Spacek a un peu pris la place de Francis Bouillon. Spacek qui avait signé un contrat avec le Canadien et alors on s'était débarrassé de Francis Bouillon. Et Francis Bouillon avait accepté alors un contrat avec les Prédateurs de Nashville. Et pourtant, Spacek, on ne peut pas le comparer à Francis Bouillon. Pourquoi? Parce que Francis Bouillon, c'était un bagarreur, n'avait pas peur de plaquer et pouvait quand même scorer 3-4 buts par saison. Jaroslav Spacek, moi personnellement, je ne me rappelle pas de l'avoir vu au moins marquer 3 buts dans une même saison. Et niveau mise en échec, ce n'est pas le plus fort et surtout pas comme bagarreur. Je peux comprendre des fois certaines frustrations qu'on ait perdu Francis Bouillon pour lui. On sait que Jaroslav Spacek est en fin de carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il a 37 ou 38 ans. Donc, c'est un peu normal aussi qu'il soit moins rapide qu'un défenseur comme, je vais vous donner un exemple, Alexei Yemlin qui va s'en venir cette saison à Montréal, possiblement. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas vraiment faire de comparaison en raison de l'âge et en raison de la vitesse et de la robustesse. C'est pour ça que je voulais vous en parler un peu de Jaroslav Spacek. Il faut quand même peut-être laisser une chance. Je le sais qu'on l'aime pas beaucoup, mais vraiment, il faut lui laisser une dernière chance. Je vous rappelle qu'il est en fin de carrière dans le LNH. Je vous remercie d'avoir été là. Mon nom est Justin Gervais et je vous retrouve très bientôt pour une autre émission de Time Out. Bonne journée.